projet éternel. Seigneur, que ta parole, Dieu, soit encore une puissance. Cette puissance, Seigneur, qui délivre, Seigneur, qui sauve, éternel, oh Dieu. Que ta parole, Yahweh, éclaire quelqu'un, éclaire une vie ce matin. Que ta parole fasse du bien. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, Dieu, Jéhovah. Que moi je disparaisse, Seigneur, que toi tu apparaisses en moi, éternel, car de toi je tire ma force, de toi je tire, Seigneur, oh Dieu, toute la fierté éternelle, de toi je tire tout, Dieu. L'intelligence même vient de toi. La sagesse, Seigneur, la révélation vient de toi. Parle, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Ce matin, nous continuons notre voyage que nous avons commencé depuis plus d'un mois maintenant. Et nous voulons continuer. Et j'avais dit au commencement que nous commençons. Nous ne savons pas quand nous allons finir, mais nous commençons seulement. Dieu seul sait quand nous allons finir. Alléluia. Amen. Nous parlions d'un thème très important. Un thème qui bénit le peuple de Dieu. Tout le monde, même les gens qui nous suivent au travers des nets, ils nous suivent et disent, oh, c'est un message vraiment très puissant et ça nous fait du bien. Et bien le thème, c'est le Dieu des vallées et des montagnes. Alléluia. Le Dieu des vallées et des montagnes. Et nous avons parcouru toute une série des Écritures que j'aimerais que nous lisons encore ce matin. Alléluia. Nous prenons premièrement 1 Roi 20. Du verset 23e au 28e verset. Et puis nous avons encore lu Genèse 37, 7 à 11. Et nous sauterons pour aller au verset 24e au 28e verset. Et nous allons sauter le chapitre 37e pour aller au chapitre 29e, où nous avons lu du premier verset jusqu'au 6e verset. Ensuite, nous avons pris Philippiens 1, le verset 6e. Et enfin, c'était notre récitation Psaume 23. Alléluia. Et j'aimerais que nous lisions aujourd'hui 1 Roi 20 et Psaume 23. Alléluia. Puis je vais donner d'autres versets au fur et à mesure que nous avancions. Amen. Je suis dans 1 Roi 20. Je vais lire à partir du verset 23e. Suivez-moi, si vous avez vos Bibles, lisez et suivez la lecture. Amen. Il est dit ceci. Le serviteur du roi de Syrie lui dit, leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. 24e. Fais encore ceci. Ôte chacun le roi de son poste et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et il fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et ils mangèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à de petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non
des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. J'aime cette parole. Écoutez, je reprends le verset 28. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est-à-dire le Dieu des vallées et des montagnes. Alléluia. Psaume 23. Psaume 23. Nous allons lire. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Le Dieu des vallées et des montagnes. J'avais dit que dans nos vies, il y a des temps, des périodes, des saisons où nous sentons que les choses ne vont pas. Les choses ne marchent pas. Et cela malgré les efforts humains, malgré tous les efforts que nous fournissons pour parvenir, pour arriver. Mais il nous semble qu'il y a comme un blocage. Alléluia. Il y a comme un blocage, il y a comme un obstacle, pas physique, on ne voit même pas cet obstacle, mais tout autour de soi, on regarde, on trouve que rien ne va. Amen. Et pendant ce moment, on se convainc maintenant vraiment que Dieu n'est pas avec nous, ou nous sommes loin de Dieu. On se pose même des questions, oh, qu'avons-nous fait? Amen. Qu'ai-je fait pour être dans cette situation? Et tu regardes en faisant l'introspection, et la rétrospection, tu vois même, tu vois rien. Tu vois rien. Tu n'as même pas commis un péché, mais la situation semble difficile, semble même impossible autour de toi. Alléluia. Et l'enfant de Dieu, dans des moments pareils, se convainc réellement que Dieu n'est plus avec lui. Amen. Quand toutes les portes fermées, tous les contacts même, il n'y a rien du tout. Rien du tout ne marche dans ta vie. Et ces périodes, je les ai appelées des vallées. Alléluia. Des vallées sont des périodes où tu te sens moins qu'un ver de terre. Tu te sens réduit à ta plus petite expression, comme j'avais dit. Alléluia. Mais j'avais aussi souligné que dans nos vies, il n'y a pas que des moments pareils. Il y a aussi des moments où nous nous sentons au plus fort de nous-mêmes. Alléluia. Où nous sentons que tout nous réussit. Et tout ce que nous faisons, tout ce à quoi nous touchons, ça nous réussit. Alléluia. Et on se convainc réellement que non, là, je suis au plus haut, au plus fort de moi-même. Amen. Et c'est des moments pareils que l'homme devient entrepreneur. Il entreprend, il fait des choses. Il prend des initiatives. Alléluia. Il crée. Il solutionne des problèmes. Des moments pareils, je les ai appelés des montagnes ou des hauteurs. Alléluia. Il arrive des montagnes dans nos vies, mais il arrive aussi des vallées dans nos vies. Parce que la vie n'est pas faite que
de vallées. La vie est faite aussi des montagnes ou des hauteurs. Alléluia. Mais le but ou l'objectif de cet enseignement, c'est de faire comprendre aux enfants de Dieu que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, Dieu demeure Dieu. Amen. Amen. Parce que nous avons la manie de croire que lorsque nous sommes dans la vallée, que Dieu cesse d'être Dieu. Amen. Nous avons la manie de croire que quand nous sommes accablés de problèmes, le Seigneur n'est plus Seigneur pour nous. Amen. Nous avons la manie même d'abandonner, de fuir nos églises, de fuir même nos frères en Christ, parce qu'ils vont t'inviter à venir à l'église. Il y a des moments où on ne veut même pas entendre parler de l'église. On ne veut même pas entendre parler de Dieu, parce que nous sommes accablés de problèmes. Mais je vais dire à l'enfant de Dieu, même au milieu de ce problème, Dieu est Dieu. Amen. Au milieu de ces vallées que tu traverses, tu peux les nommer. Dieu est Dieu. Et Dieu est avec toi. J'avais souligné que le Seigneur n'est pas indifférent dans les situations difficiles que nous traversons. Le Seigneur n'est pas indifférent. Il voit. Amen. Parce qu'il est Dieu. D'une extrémité à une autre de la terre, l'Éternel demeure le même. Alléluia. Il n'a pas changé. Oh, j'aime beaucoup ceci. Si le Seigneur était seulement Dieu dans les montagnes et pas le Dieu dans les vallées, je ne sais pas quel allait être notre sort. Amen. Si l'Éternel était un Dieu d'une certaine circonstance seulement, et que toi tu te retrouves dans une autre circonstance où lui n'est pas Dieu, nos vies seraient foutues. Alléluia. Alléluia. Si l'Éternel était Dieu en Afrique et pas être Dieu en Amérique, nos vies seraient comment? Amen. Alléluia. Si l'Éternel était Dieu seulement ici en Amérique, mais pas en Afrique, mais quel serait le sort de tous les Africains et ceux qui sont en Afrique maintenant? Alléluia. Mais ce qui me réjouit et ce dont je suis fier, c'est que l'Éternel est le Dieu des vallées et des montagnes. L'Éternel est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'Éternel est le même ici en Amérique. Il est le même en Afrique. Alléluia. D'un coin à un autre de la terre, l'Éternel est Dieu. Oh, bien-aimé, cherchez. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, cherchez ces dieux-là. Cherchez l'Éternel. La Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oh, j'aime ça. Alléluia. Heureux donc le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oh, qui est ton Dieu? Dis-moi quel est ton Dieu. Qui est ton Dieu? Et je te dirai qui tu es. Amen. Qui est ton Dieu? Est-ce l'Éternel? Alléluia. Est-ce l'Éternel ton Dieu? Non, si l'Éternel est réellement ton Dieu, estime-toi heureux. Amen. Parce que il est le secours qui ne manque jamais. Mais si l'Éternel n'est pas ton Dieu, on connaît les gens qui se sont appelés des dieux, mais ils sont incapables d'intervenir pour leurs fidèles à tout moment. Alléluia. Ils sont incapables de leur donner des histoires dont ils ont besoin. Ils sont incapables de courir à leur secours pendant qu'ils sont dans la persécution. Ils sont incapables de les délivrer. Alléluia. Mais notre Dieu, alléluia. Qu'avons-nous pas vu? Qu'avons-nous pas entendu? Amen. Notre Dieu, il est le Dieu des œuvres les plus élevées. Le seul capable de diviser la mer en deux. Alléluia. Le seul capable d'enlever un être humain et puis il disparaît dans le ciel. Alléluia. Le seul capable de faire accoucher une femme dont les trompes sont bousillées. Amen. J'avais posé l'autre fois la question. La sémence là, c'était assise où? Pas les trompes. Amen. Ça
c'est notre Dieu. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Et j'avais dit que nous sommes dans le véritable. Parce que notre Dieu manifeste ses œuvres au milieu de nous. Et nous les voyons. Amen. Nous voyons comment il est. C'est l'Éternel. J'aime dire ça. Je le dis encore. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Et vous devez retenir le slogan de votre pasteur. Quand même vous êtes dans vos maisons, ça ne va pas. Tu cries très fort. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Oh, j'aime cette parole. Oui, il n'y a pas d'autre Dieu. J'avais dit, il peut y avoir plusieurs dieux de la vallée. Mais il y a un seul Dieu des montagnes, des hauteurs. Pourquoi? Parce que le diable, il est ici sur la terre. Amen. Pas au ciel. Le ciel, c'est le domaine de notre Dieu. Le ciel, c'est Dieu. Alléluia. On dit le ciel est dans son trône. Alléluia. Et la terre est son marchepied. Donc le diable est ici. Amen. Un seul Dieu. Le véritable Dieu. Le Dieu des montagnes. Alléluia. Et si tu connais ce Dieu-là, tu es heureux. Mais si tu ne le connais pas, cherche-le. Et vois-moi, je vais t'aider à rencontrer ce Dieu. Amen. Comme je l'ai rencontré. Et il va changer ta vie. Il est celui qui change des histoires. Il change des histoires. Il change des vies. C'est Dieu-là. Alléluia. Et Dieu est devant qui rien n'est impossible. Amen. Et Dieu qui accomplit toujours sa parole. Alléluia. Et nous avons vu les différentes sortes de vallées. Je ne vais plus en revenir. Et nous avons parcouru vraiment beaucoup de vallées. J'ai imaginé, d'après ce que le Seigneur m'a donné, quelques vallées, quelques situations dans nos vies que nous considérons comme des vallées. Et des situations qui nous font perdre le sommeil, des situations qui nous font pleurer. Des situations très, très, très accablantes dans nos vies. Et nous les avons vues. Et maintenant, je suis donc en train de vouloir partager avec vous les objectifs et même les sources de ces vallées. Alléluia. Amen. Et je dis cependant, Dieu faisant toutes choses avec un objectif. Toute vallée peut avoir trois sources avec trois objectifs. Alléluia. Toute vallée peut avoir trois sources avec trois objectifs. Alléluia. Oui, on s'interroge souvent quand ça ne va pas dans nos vies. On se pose des questions, mais pourquoi ceci? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi cette situation m'arrive? Et pourtant, je fais ceci, je n'ai rien fait de mal. Mais pourquoi les choses m'arrivent? On se pose des questions pareilles. Alléluia. Et j'aimerais que nous retenions ceci. La première source de vallée, c'est l'homme lui-même. Alléluia. Lisez avec moi 1 Samuel. Samuel. Samuel 15. Samuel 15. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire à partir du verset 1er. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël.
Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple et en fit la revue. À Télaïm, il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël. Lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saoul partit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face d'Égypte. Il prit vivant, écoutez, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par l'interdit tout le peuple en les passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée. Les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel, le verset 10e, l'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me réponds d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. 12e, il se leva de bon matin pour aller au devant de Saoul et on vint lui dire, Saoul est allé à Carmel et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul et Saoul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Menteur. Samuel dit, que c'est donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné le meilleur brebis et le meilleur bœuf afin de sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit. Cette nuit, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Et pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit, Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi les chemins par lesquels m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Alléluia. Voilà comment l'homme est méchant. Amen. Il persiste qu'il a fait tout ce que l'Éternel lui a dit. Voilà la source de nos problèmes. Nous-mêmes, les hommes, des fois, nous attirons des malheurs. Alléluia. Je continue. Mais le peuple a pris le butin de brebis et de bœufs comme
prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et le sacrifice comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. C'est très long. Je vais dire la première source de volets que l'homme connaît des fois, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même, suite à ses actions, suite à ses choix. Souvent, l'homme a des choix toujours contraires à Dieu. Amen. L'homme souvent a des choix contraires à Dieu. L'homme souvent prend des décisions qui vont à l'encontre de ce qui est la volonté de Dieu. L'homme souvent choisit ses propres intérêts au lieu de choisir les intérêts de Dieu d'abord. Amen. Si l'homme peut toujours arriver à privilégier d'abord les intérêts de Dieu et mettre ses intérêts de côté, l'homme n'aura pas de problème. Alléluia. L'homme n'aura pas de problème. L'homme ne connaîtra pas les vallées. Mais l'homme choisit délibérément de désobéir à Dieu. Alléluia. En suivant ses attraits, en suivant ses émotions, en suivant ses sentiments. L'homme. Alléluia. L'homme. Et voilà même que le Seigneur est passé par son serviteur pour lui dire, mais qu'est-ce que ton homme a fait là-bas? Parce qu'à l'époque, le Seigneur parlait au roi toujours au travers de ses prophètes. Alléluia. Et il lui envoie son prophète. Mais cet homme ici, connaissant bien qu'il n'avait pas dévoué par interdit tout ce que l'Éternel lui avait dit, il continue et il persiste en lui disant que j'ai observé tout ce que l'Éternel m'a recommandé. Alléluia. Voilà l'homme. Le désir de Dieu, bien-aimé, c'est de bénir l'homme. Le désir de Dieu, c'est de lever l'homme. Le désir de Dieu, c'est de faire de l'homme son partenaire, son ami. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est de vivre réellement en harmonie, en amour avec l'homme. Mais c'est l'homme qui fuit Dieu. C'est l'homme qui désobéit à Dieu. La désobéissance à Dieu est très coûteuse dans nos vies. Beaucoup, en désobéissant à Dieu, en désobéissant à Dieu, se sont trouvés dans des situations qu'on ne peut même pas décrire. Et il y en a qui ont péri. Comme cet homme ici. Alléluia. Quand vous lisez la suite, le Seigneur l'avait, non seulement qu'il avait enlevé, il avait décidé de l'enlever du trône, mais il avait aussi décidé de le tuer. Alléluia. Amen. À cause de la désobéissance. Pourquoi choisissons-nous toujours de désobéir à Dieu? Pourquoi choisissons-nous toujours de marcher à l'encontre de la parole de Dieu? Pourquoi choisissons-nous toujours de marcher à l'encontre de ce qu'est la volonté de Dieu? Or, la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alléluia. Parce que l'homme est sur la terre, laissez-moi vous le dire, il est comme un aveugle. Alléluia. Comme un aveugle qui ne peut se conduire seul. Il a besoin de quelqu'un pour le guider. Et c'est quelqu'un qui guide la vie de l'homme, c'est Dieu. Et lorsque l'aveugle dit que je n'ai pas besoin de ton aide, je veux marcher seul, il va aller heurter sa face contre le mur. Alléluia. Il va aller se cogner contre la voiture, contre même. Le train peut arriver comme ça, lui il avance aussi, parce qu'il ne voit pas, et puis il sera cogné. Amen. Que c'est dangereux de se
sans Dieu, que c'est dangereux de désobéir à la parole de Dieu. Alléluia. Mais pourquoi désobéissons-nous toujours à Dieu? Alléluia. Pourquoi désobéissons-nous toujours à Dieu? Il arrive là-bas. Le Seigneur lui dit de dévouer par l'interdit. Tout. Bien aimé. La parole de Dieu, on ne l'exécute pas en partie. Amen. La parole de Dieu demande une exécution totale. Alléluia. Tu ne peux pas choisir, dire que non, ok, je vais seulement exécuter cette partie-ci. L'autre partie-ci, comme ça m'est défavorable, je ne vais pas exécuter ça. Non. Tu exécutes la parole de Dieu telle qu'elle est. Alléluia. Amen. C'est ce que la Bible dit, n'ajoutez ni ne retrancher sur cette parole. Alléluia. Et lui, il arrive là-bas, il voit de background, il voit beaucoup d'histoires. Il dit, ok, ça c'est pour moi. Il prend les butins. L'homme se précipite toujours à prendre les butins. L'homme se précipite toujours à prendre ce qui frappe à ses yeux. Mais cet homme ici ne savait pas que l'Éternel Dieu, quand il te donne une mission, et que tu vas dans cette mission, et que tu l'accomplis fidèlement selon sa parole, il y a toujours une récompense. Amen. Amen. Il y a toujours une récompense. Cet homme allait être élevé à une autre dimension de sa royauté. Mais à cause des choses du monde ici, à cause de la désobéissance à Dieu, il s'est vu alors privé même de sa royauté, privé de tous les prestiges et de sa vie. La désobéissance nous coûte trop cher. Beaucoup d'enfants de Dieu désobéissent à Dieu. Nous choisissons de désobéir à Dieu. Et nous ne le faisons même pas par accident, mais nous le faisons à dessein, nous le faisons avec volonté. On ne nous force même pas à désobéir à Dieu, mais nous le faisons. Et nous trouvons toujours les occasions pour désobéir à Dieu. Alléluia. Voilà la source de vallée. Voilà le malheur. Tu te poses la question, mais d'où me vient ce malheur-ci? Et vous savez quoi? L'homme est ignorant. L'homme est ignorant et il oublie vite. Alléluia. Il oublie que souvent, à cause de son malheur, c'est lui-même. Mais il commence à taxer les autres. Il commence à vouloir pointer du doigt les autres. Mais avant de pointer les autres du doigt, il faut t'observer d'abord. Alléluia. Observe d'abord ta vie. Observe d'abord comment tu te conduis. Est-ce que tu te conduis à la lumière de la parole de Dieu? Est-ce que tu te conduis à la lumière de la volonté de Dieu? Alléluia. Oui, c'est bien. C'est très facile d'accuser les autres. C'est très facile de jeter le sort, tout le sort de sa vie sur les autres. Mais soi-même, est-ce qu'on s'examine pour voir si réellement nous marchons dans la volonté du Seigneur ou si nous marchons dans sa parole? Alléluia. Comme dans ce siècle ici, il est très facile pour nous d'accuser les diables, d'accuser les sorciers de tous les maux qui nous arrivent. Mais des fois, nous sommes des auteurs, des sources de nos propres malheurs. Amen. L'homme est toujours infidèle. L'homme est toujours désobéissant. L'homme. Et pourtant, ce que Dieu veut pour l'homme, c'est seulement le bonheur, c'est seulement la paix, c'est seulement la joie, c'est seulement tout ce qu'il y a de meilleur. Amen. Même dans les jardins d'Éden, regardez comment le Seigneur aime les hommes. La Bible dit que le Seigneur descendait chaque matin, soir, pour visiter l'homme et parler avec l'homme. Dites-moi. Mais ça n'avait pas suffi. L'homme trahit toujours son Créateur. Alléluia. Peuple de Dieu. Il y a des vallées dans ta vie que tu peux éviter en observant tout simplement la parole de Dieu. En marchant tout simplement dans la volonté de Dieu pour toi.
Le mal, c'est que tu ne connaisses pas cette parole. Ou que tu ne connaisses pas cette volonté de Dieu pour toi. Mais si tu connais cette volonté, si tu connais cette parole de Dieu pour toi, bien-aimé, suis cette parole et suis cette vérité. Marche selon cette parole, selon cette vérité. Tu vivras. Et tu réussiras. Alléluia. Amen. Tu réussiras. D'aucuns de ceux qui ont marché dans sa parole ou selon sa volonté ont échoué. Alléluia. Amen. Avec Dieu, tu arriveras toujours à destination. Amen. Considère-toi comme un aveugle. Tu ne peux pas te conduire seul. Tu ne peux pas conduire ta vie seule. Tu ne peux pas diriger ta vie seule. Tu as besoin de Dieu. Alléluia. Ainsi, tu éviteras certaines vallées dans ta vie. Tu éviteras certaines histoires dans ta vie. Parce que la désobéissance à Dieu a des conséquences très fâcheuses. Souvent, ceux qui désobéissent à l'Éternel, ils le payent toujours. Alléluia. Tu le payeras, tôt ou tard, tu payeras. Alléluia. La désobéissance, ça te procure un petit instant de bonheur ou de satisfaction. Alléluia. Mais ça a beaucoup de conséquences négatives. Mais alors que si tu choisis d'obéir à Dieu, alléluia, tu seras dans le bonheur pour tout le reste de ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vivras et tu seras rassasié des jours. Amen. Parce que lorsque tu obéis à l'Éternel, lorsque tu marches selon ses desseins, la main de l'Éternel est sur toi. Son ombre te couvre. Partout où tu vas, il est avec toi. Il fait réussir tes entreprises. Alléluia. Oh, il y a plus à gagner en observant la parole de Dieu qu'en lui désobéissant. Alléluia. Soyons obéissants à l'Éternel. Nous allons éviter des vallées inutiles. Il y a des vallées vraiment inutiles dans nos vies. Très inutiles. Tu connais les conséquences de cet acte que tu es en train de poser. Mais tu t'entêtes. Combien même que le Seigneur envoie des prédicateurs comme ça pour te dire, hé, détourne-toi du mal, frère, sœur, détourne-toi du mal. Mais tu continues, tu t'entêtes. Alléluia. Je l'ai dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Choisis de vivre, s'il te plaît. Alléluia. Et quand l'homme désobéit à Dieu, bien-aimé, la conséquence, elle est réelle et normale. Alléluia. La conséquence, elle est réelle et normale. Tu désobéis à Dieu, tu connaîtras des tourments, tu connaîtras des vallées. Parce que Dieu t'a rejeté. Et lorsque Dieu te rejette, c'est fini. Alléluia. Et lorsque Dieu te rejette après une désobéissance, c'est fini. Il y a seulement une chose que tu peux faire. C'est la repentance sincère. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais attention, il y a des moments où l'Éternel est tellement fâché qu'il t'a donné beaucoup d'avertissements. Tu n'as pas suivi. Mais même ta récompense, et même ta repentance, il ne l'entend même pas. Amen. Non, on n'arrivait pas au point que l'Éternel décide vraiment que c'est fini. Amen. Alléluia. Non, on n'arrivait pas à ce niveau où le Seigneur décide vraiment que c'est fini. Même la repentance sincère que tu peux faire, ça n'opérera pas. Non, on n'arrivait pas à ce niveau-là. Alléluia. Rachetons les temps quand les jours sont mauvais. Deuxième source de vallée. Alléluia. Dieu lui-même. Amen.
Bon, avant que je parle de Dieu, je vais parler du diable. Comme nous aimons accuser le diable. Le diable nous cause aussi des vallées. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Oui. Il nous cause aussi des vallées. Il nous emmène aussi beaucoup de vallées, le diable. Nous allons lire. Prenons avec moi Job, chapitre 1er. Nous allons lire du premier verset au 13e. Job, chapitre 1er, du 1er au 13e. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Il y avait, s'il vous plaît, je lis la parole de Dieu. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis et 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Écoutez, s'il vous plaît, ne soyez pas distrait. Je reprends le verset 5e. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, et c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit, qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le diable, comme la source de nos malheurs, la source de nos vallées. Le Seigneur nous demande, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre et de m'y promener. Je vais dire à quelqu'un, si tu ne le sais pas,
Le diable se balade sur la terre. Alléluia. Le diable se promène sur la terre. Et ce n'est pas une promenade de santé. Il se promène avec un objectif. Et son objectif, c'est quoi? C'est de chercher qui faire tomber. C'est de chercher qui prendre. Alléluia. Amen. Amen. Le diable est en promenade sur la terre. Donc, on n'a pas dit que le diable se promène sur le ciel. C'est sur la terre ici, sur la vallée, sur la terre que toi et moi, nous piétinons. Le diable est là. Alléluia. Amen. Ne cherche pas le diable loin, bien que le diable est à côté de toi. Le diable n'est pas loin de toi. Amen. Mais c'est malheureux de voir les gens vivre inconscients. Comme s'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas ces choses ici. Amen. Hein? Le Seigneur lui dit, tu as vu Job, mon serviteur, l'homme intègre et droit. Vous écoutez la conversation que le diable a souvent avec Dieu à notre sujet. Amen. Le diable on appelle l'accusateur des enfants de Dieu. Amen. Il peut se pointer là devant Dieu et nous dire, ah, tu parles trop de celle-là ou de celui-là. Regarde comment il est. Regarde ce qu'il fait. Regarde. Amen. Mais, le Seigneur notre Dieu, ce jour-là, il était en train de se glorifier de son serviteur Job. Le Seigneur était fier de présenter Job. Il dit, tu as vu sur la terre là, tu as vu Job, mon fils, un homme droit et intègre. Amen. Ça c'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui rend ce témoignage d'un homme. Est-ce que Dieu, aujourd'hui, est-il en position de rendre pareil témoignage à ton sujet ou à mon sujet? Alléluia. Il y a des gens même qui s'en foutent de ce que Dieu pense d'eux. Amen. Il y a des gens qui vivent comme des moutons, comme des vaches. Hein? Ils ne se soucient même pas de ce que Dieu pense d'eux. Et ça, c'est, je veux dire, c'est plus qu'un malheur. Alléluia. Que de vivre comme un chien, comme un mouton, comme si rien, comme s'il n'y a rien. Comme s'il n'y avait pas un Dieu. Comme s'il n'y avait personne à qui on doit rendre compte de nos vies. C'est très malheureux de vivre ainsi. Amen. Et on appelle, la Bible appelle ces gens-là des hommes animaux. Amen. Amen. Non, c'est pas bien. L'homme doit vivre conscient. Alléluia. Conscient de ce qu'il a un créateur. Oh, bien aimé. Tu n'es pas une parasite. Amen. Tu n'es pas sorti du néant, du rien. Tu es sorti de quelque part. Quelqu'un te réclame comme créateur, comme père. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant sans papa dans le monde? Amen. Tout enfant a un géniteur. Alléluia. Tout enfant a un géniteur, même si aujourd'hui nous avons des termes comme les enfants de la rue. La rue n'a pas accouché. Alléluia. Amen. La rue. Est-ce que c'est la rue qui a mis la grossesse? Non. Tout enfant a un géniteur. Alléluia. Amen. Et tout homme a un Dieu. Alléluia. Amen. Tout homme a un Dieu, tout homme a un créateur. Et à qui il doit rendre compte de sa vie.
Ne vis pas comme un insensé sur la terre. Tu as des comptes à rendre à un Dieu. C'est Dieu-là qui t'observe de son trône. Il regarde et dit, voilà mon fils. Je suis fier de l'appeler mon fils. Comme des enfants sont fiers d'être appelés fils d'eux. Amen. Nous sommes fiers d'appartenir. Oh, j'appartiens à la famille telle. Surtout lorsque c'est une famille qui a fait un nom. Et les gens sont fiers de se présenter ainsi. Amen. Nous devons aussi être fiers de nous dire que non, nous sommes fils de Dieu. C'est Dieu qui est notre créateur. Alléluia. Et chaque fils fait de son mieux pour sauvegarder l'image de sa famille, l'image de son père. Parce que le nom qu'il porte, il ne veut pas bafouer le nom de son père qu'il porte. Pareil, enfant de Dieu, nous avons un Dieu, nous avons un Père qui nous a créés. Nous devons nous soucier de son image, de l'image que nous donnons. Amen. Nous devons nous préoccuper de ce que lui, il pense de nous. Amen. Ma fille, elle est très contente quand elle attend de moi. Je lui dis, ah, tu es très belle. Tu es très jolie. Tu es intelligente. Et des fois, elle vient à côté de moi. Daddy, are you proud of me? Elle me demande comme ça. Alléluia. Et si je lui dis, yes, I am, elle est très contente, elle me fait la bise. Vous comprenez? Tout c'est pareil. Ça devait être entre la relation entre nous et notre Dieu. Mais souvent, on ne s'en préoccupe même pas. Amen. On ne s'en préoccupe même pas. On fait des bonnes choses qui viennent du Père. Mais on ne se soucie même pas de ce que le Père pense de nous. De quelle image le Père a de nous. On ne s'en soucie même pas. Mais on veut avoir des bénédictions. On veut avoir des choses, des bonnes choses. Même des éloges qui viennent du Père. Mais le Père ne fera pas des éloges s'il voit que tu es un médiocre. Le Père ne sera pas content de toi si tu es un enfant médiocre. Amen. On récompense seulement les enfants qui excellent. Si tu n'excelles pas, il n'y a pas de récompense pour toi. Alléluia. Amen. Et le diable qui dit maintenant à Dieu, il dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job s'attache ainsi à toi? N'est-ce pas parce que tu l'as béni, tu l'as comblé de biens, parce qu'il est riche? Amen. Je vais dire aux enfants de Dieu, Dieu doit demeurer Dieu, même quand tu es pauvre, même quand tu es riche. Amen. C'est ça le Dieu des vallées et des montagnes. En toutes circonstances, Dieu demeure Dieu. Non! Non, ne faites pas de Dieu comme un caméléon qui change de couleur selon les circonstances. Non. Dieu est le même. Il demeure le même. Même dans tes vallées, même dans tes situations difficiles, sache que Dieu est Dieu et à qui tu dois rendre compte de ta vie. Alléluia. Ça, c'est que Dieu est Dieu. Au milieu de ces difficultés, au milieu de ces vallées, il est là. Alléluia. Et lorsque tu seras conscient de ça, tu marcheras d'une manière qui va plaire à Dieu à tout moment. Amen. Plaisez à Dieu même dans la vallée, même dans les difficultés. Amen. Non. Ne plaisez pas à Dieu seulement quand vous êtes élevé ou vous êtes dans la joie. Même dans votre tristesse, dans toutes les situations, toutes les circonstances de votre vie, faites de Dieu
votre créateur, votre source. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, ok, tu penses réellement que Job, même à cause de ce que je l'ai comblé de biens, ok, vas-y, prends tous ces biens, je te le permets, prends. Alléluia. Et le diable a touché au bien de Job. Si vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir que Job était devenu broke, comme on dit en anglais. Hein? Il est devenu broke. Amen. Hein? C'est-à-dire que Piaka, Maniolo et Kotananda. Alléluia. Mais au milieu de ce Piaka, au milieu de ce Maniolo, l'Éternel était resté éternel pour Job. Amen. Et Job n'avait pas maudit Dieu parce qu'il se retrouvait dans le Piaka. Job savait que ce Dieu-là, il est capable de tout. Amen. Oh, mon Dieu est capable. Amen. Job n'a pas désobéi à Dieu. Il est demeuré le même. Et combien même, on lui a demandé, mais maudit Dieu, sa femme lui a dit, c'est quand vous lisez la suite. Sa femme et ses amis se sont dit, mais toi aussi, avec ton Dieu là, maudis-le seulement. Amen. Mais Job a su que Dieu n'est pas moins Dieu parce que lui, il était dans la vallée. Dieu n'est pas moins Dieu parce que toi, tu traverses des situations difficiles. Je veux dire, même dans tes situations difficiles, l'Éternel demeure l'Éternel. L'Éternel demeure Dieu. Alléluia. Le seul capable d'agir dans ces situations. Le seul capable de changer cette situation, de les transformer. Mais seulement, tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ton attitude. Quelle attitude as-tu lorsque tu traverses les vallées? Quelle attitude as-tu lorsque le pire arrive? Tu ne voles pas. Hein? Tu ne triches pas. Alléluia. Portes-tu le nom de Dieu très haut comme il se doit? Amen. Qu'est-ce que tu fais lorsque ça ne va pas et lorsque personne ne te voit? Alléluia. Lorsque tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Et ce Dieu-là, il est toujours Dieu pour toi. Quand Dieu te bénit même, qu'est-ce que tu fais? Nous allons voir le dimanche prochain, nous allons voir maintenant les dieux à partir des dieux des vallées et des montagnes. Où nous allons voir l'infidélité, la mauvaise foi, le mauvais cœur de l'homme, la méchanceté de l'homme. Amen. L'homme pleure. Quand ça ne va pas, il pleure, il pleure, il pleure. Il cherche Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu seulement lorsqu'ils sont dans la souffrance. Amen. Lorsqu'ils sont dans la joie, ils ont que faire de ces dieux-là. Amen. Mais Job, il est resté le même dans l'abondance comme dans le manquement, dans le manque. Job était resté le même, toujours fidèle à Dieu, aimant Dieu, servant Dieu et glorifiant le nom de Dieu. Et au travers de la vie de Job, les gens ont vu réellement qu'il y avait un Dieu. Que les gens connaissent, que les gens sachent que tu as un Dieu, même au milieu des difficultés que tu traverses. Amen. Même au milieu des difficultés, même au milieu des vallées que tu es en train de traverser, que les gens voient que tu as un Dieu. Alléluia. Oh, lorsque tu arrives à ce niveau-là,
lorsque l'Éternel, le Dieu qui récompense, le Dieu qui rétribue, lorsqu'il regarde son trône, il voit que oui, mon fils est demeuré fidèle, il est demeuré le même. Non, bien aimé, tu seras comblé de biens. Alléluia. Et Job n'était pas resté piaka. Amen. Job n'était pas resté piaka. Amen. Écoutez ce que Job a dit. Job 19. Lisez-moi ça s'il vous plaît. Oh, j'aime cette parole. Job 19, 25 à 27. Job 19, 25 à 27. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Job 19, 25 à 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alléluia. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'entendre au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Hein? Il dit, mon Rédempteur s'élèvera. Et il s'élèvera les derniers. Il y a une vérité là. Job était très sûr de Dieu. Que malgré les vallées que je suis en train de traverser, l'Éternel est avec moi. L'Éternel ne m'abandonne pas. L'Éternel ne me délaisse pas. L'Éternel est toujours là. Alléluia. Et il dit, il confesse de sa bouche, il dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Oh, beaucoup ont cru que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. C'est-à-dire après que le diable ait fini avec moi. Amen. Après que le diable ait fini déjà avec moi, qui va s'élever. Mais s'il s'élève après que le diable ait fini avec toi, ben il va alors s'élever pour faire quoi? Parce que tu seras déjà cadavéré. Pas besoin qu'il s'élève, n'est-ce pas? Amen. Mais mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Alléluia. C'est-à-dire quoi? La vallée vient dans ta vie. Les tourments, les histoires viennent dans ta vie. Amen. Laissez-les venir. Les ennemis viennent dans ta vie. Les attaques viennent. Toutes sortes de mauvaises choses viennent. Laissez-les venir. Amen. Mais lorsque Dieu viendra, amen, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'après Dieu. Personne d'autre ne viendra. Lorsque l'Éternel se lève dans ta vie, personne d'autre ne se lèvera. Amen. C'est ce que Job disait. Mon Rédempteur se lèvera et il se lèvera le dernier. C'est-à-dire, lorsque lui se lève, c'est fini, c'est pour mettre fin à toutes ces choses. Et il n'y aura plus rien. Et personne et rien d'autre ne peut se lever dans ta vie. Job était sûr de cela. Alléluia. Job était sûr de cela. Oh, qu'est-ce que tu confesses quand tu es dans la vallée? Ah, tu l'as signé dans la carte. Donc c'est fini. Qu'est-ce que tu confesses? Qu'est-ce qui sort dans ta bouche lorsque tu traverses les vallées? Alléluia. Oh, Amen. Non. Alléluia. Sois comme Job. Dis-le haut et fort que ton Rédempteur s'élèvera. Et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Il s'élèvera. Job était sûr de cela. Dans sa vallée, il a professé cela. Très haut et très fort. Il y a des vallées qui nous ferment la bouche. Il y a des vallées, quand nous les traversons, on n'arrive même pas à dire Seigneur, je t'aime.
même pas à adorer Dieu. Mais je vais te dire, je vais te conseiller dans tes vallées, élève le nom de l'Éternel. Allez. Élève le nom de l'Éternel. Dis-lui que Seigneur, il y a la vallée. Oui, je ne l'ignore pas. Je sais qu'il y a la vallée. Mais je sais une chose, que toi tu es Dieu. Même dans cette vallée, toi tu es Dieu. Amen. Quand bien même que je serai vraiment terrassé, je sais que tu es Dieu. Amen. Quand bien même que je serai près de la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es Dieu. Quand bien même que je serai déjà dans la vallée de la mort, oh, je saurai toujours que l'Éternel est Dieu. Amen. Même dans la mort, que ton esprit déclare toujours que l'Éternel est Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une autre vérité que ça. C'est l'Éternel qui est Dieu en toutes circonstances. Il est Dieu et il demeure comme ça. Oh, nos situations ne les changent pas. Mais lui, il change nos situations. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Dernière source des vallées, nous allons voir Dieu lui-même. Amen. Lisons encore avec moi Job 37. Je vais finir par là. Job 37. Alléluia. Tout ce qui arrive sur la terre, si le Seigneur ne le permet pas, rien n'arrivera. Amen. Rien du tout. Job 37. À partir du verset 5e, 5 à 6. Je lis la parole. Dieu donne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait des grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il dit à la pluie, même aux plus fortes pluies, de tomber. Alléluia. Je reprends. Verset 5e. Dieu donne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Il dit à la neige, tombe sur la terre. Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Alléluia. Dieu peut, des fois, nous amener dans les vallées. Alléluia. Dieu, parce que lui, c'est lui qui fait toutes choses dans nos vies. Le Seigneur avait permis au diable de toucher au bien de Job. Souvenez-vous. Alléluia. Mais si le Seigneur n'avait pas permis au diable de toucher au bien de Job, le diable n'allait pas toucher à cela. Amen. Et voilà, le Seigneur peut nous amener des vallées. Mais les vallées que le Seigneur nous amène, ça a des objectifs. Amen, amen. On peut être distrait. Mais le Seigneur regarde et dit non, je vais l'enlever de la distraction. Parce qu'il commence à beaucoup dormir. Et il oublie que le diable est en promenade sur la terre. Le Seigneur peut envoyer quelque chose comme pour nous réveiller, comme pour nous secouer. Parce que nous ne devons pas oublier, quand le diable se promène sur la terre,
c'est pour nous amener quoi? Le combat. Amen. C'est pour nous amener le combat. Et si toi tu dors trop, tu dors même plus au-delà du sommeil. C'est très dangereux. Il faut quelque chose pour te secouer. Alléluia. Je connais, il a secoué quelques-uns ici. Amen. Comme pour leur dire, hey, réveillez-vous, vous dormez trop. Alléluia. Dieu nous envoie aussi des valets pour nous enseigner. Alléluia. Pour nous enseigner. Et j'avais dit la fois passée, il y a des enseignements que papa et maman ne peuvent pas donner. Amen. Hein? C'est seulement la vallée qui va t'enseigner. Il y a des connaissances, il y a des expériences que l'université ne peut même pas donner. Mais c'est seulement Dieu quand il te fait passer dans la vallée. Parce que dans la vallée, là, tu es vraiment très malléable, très manipulable par Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, dans la vallée, tu n'es pas du sang. Dans la vallée, le Seigneur te saisit et il te fait asseoir là et il commence à t'instruire. Alléluia. Il commence à te donner des histoires pour soutenir ta vie future. Dans la vallée, le Seigneur nous rend très forts. Amen. Il nous donne de l'endurance. Oui. Il nous donne de l'endurance parce qu'il sait que, vous savez, il a dit à Élie, il dit, hey, lève-toi, mange, bois parce que le chemin est long. Amen. Le chemin est long et tu as besoin que je te forme. Amen. Combien nous laissons nous former par Dieu? Combien acceptons-nous l'instruction de Dieu? Combien acceptons-nous la formation de Dieu sans se rébeller? Alléluia. Toute vallée dans notre vie n'est pas seulement pour nous écraser ou nous éliminer. Il y a des vallées qui sont des enseignements, il y a des vallées qui sont des leçons à apprendre. Mais si tu n'apprends pas dans ces vallées-là, les prochaines vallées, tu seras écroulé. Alléluia. Il y a des vallées dans lesquelles, lorsque tu les traverses, il faut apprendre. Alléluia. Il faut apprendre. Parce que Dieu te fait passer par là pour que tu apprennes des leçons qui te serviront dans le futur. Mais lorsque tu n'apprends pas de ces vallées, tu n'apprendras plus. Amen. Tu n'apprendras plus jamais. Alléluia. Donc, il faut apprendre de toute vallée que le Seigneur amène devant nous. Alléluia. Lorsque tu apprends réellement de ces vallées-là, le futur sera garanti. Parce que tu as été à l'école. Alléluia. Et que lui-même, il était l'instructeur et il t'a instruit suffisamment. Devant nous, Seigneur.